Tu veux connaître les meilleurs masques pour illuminer, hydrater et vraiment transformer ta peau? Sache que cette série est faite pour toi. Hello guys et bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue dans l'épisode 1 de mes DIY skincare. Alors vraiment c'est un concept qui me traversait l'esprit depuis un certain temps et vraiment je me suis dit vas-y Christa lance-toi. Donc en gros ça va vraiment être un concept où je découvre, je redécouvre en fait tout ce qui est do it yourself dans la skincare, que ce soit des masques, des lotions et ainsi de suite. Donc j'espère vraiment que ce concept va vous plaire. Donc c'est un nouveau concept que je teste sur ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Donc et surtout si ça vous plaît, abonnez-vous et partagez autour de vous. Alors, dans cette vidéo, pour l'épisode 1 du coup de mes DIY skincare, on va vraiment se pencher sur un masque que j'adore. Franchement, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Bon après, découvert c'est trop dire, mais personnellement, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de DIY skincare. Bon, déjà ça, c'est la base. Mais du coup, quand je me suis rendu compte que peut-être il faut que j'essaie, c'est vraiment l'un des premiers masques que j'ai testé. Et je dois vous dire qu'il y a un ingrédient spécial que je rajoute dedans qui fait toute la différence. Donc stay tuned jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître cet ingrédient vraiment très spécial. Et sans plus attendre, pour vous présenter vraiment les ingrédients et pour vous présenter comment je fais le masque, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, on se retrouve dans ma petite cuisine pour que je vous présente les ingrédients de ce masque vraiment excellent, en gros, pour tout ce qui est imperfection, pour tout ce qui est taches, pour tout ce qui est éclate la peau. Franchement, stay tuned. Alors, le premier ingrédient dont vous aurez besoin, ce sera du curcuma. Donc là, du curcuma. Vous prenez n'importe lequel, hein. Je l'ai pris en grande surface, franchement, ça n'a pas besoin d'être un curcuma spécial, en gros. Alors pourquoi le curcuma? En gros, le curcuma participe à réguler la production de sébum, bien sûr. Le curcuma élimine également tout ce qui est impureté sur la peau, ça nettoie les pores en profondeur et ça lutte contre la prolifération des bactéries. Donc c'est pas pour rien que le curcuma est un ingrédient vraiment qui est utilisé dans beaucoup de skincare, surtout pour les skincare, pour les peaux noires et métissées, parce que vous savez, vous connaissez nos problèmes pour tout ce qui est hyperpigmentation et taches. Donc le curcuma c'est très important. Ensuite, le deuxième ingrédient dont vous aurez besoin, c'est du yaourt nature. Alors, un yaourt, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, vraiment, juste c'est très important qu'il soit nature, donc sans fruits, sans rien, pour votre peau, du coup, pour qu'il soit le plus gentle possible, en gros, sur votre peau. Pourquoi du yaourt? Eh bien, le yaourt est un astringent très puissant. Donc, astringent, ça veut dire que ça va venir un peu assécher un peu votre peau, donc enlever tout ce qui est graisse superficielle, l'extra de graisse qui est sur votre peau. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser du yaourt, des masques au yaourt, parce que pour toutes les personnes qui ont la peau déjà grasse, si on utilise trop le yaourt, ça va en fait venir vraiment extirper tout notre sébum, tout notre gras de notre peau, et notre peau grasse en gros aura tendance à créer encore plus de sébum et ça va en fait avoir l'effet contraire. Mais de temps en temps, utiliser du yaourt dans vos masques et tout, c'est vraiment très important, surtout si vous avez la peau grasse. C'est un ingrédient, le yaourt, c'est un ingrédient que je ne conseille pas forcément aux personnes qui ont la peau sèche, parce que encore une fois, c'est un astringent, donc ça va venir plutôt assécher encore plus votre peau. Et bien sûr, le yaourt qui contient un peu d'acide lactique, et de l'acide lactique en gros c'est très bien pour éclaircir la peau en gros. Donc le yaourt va vraiment venir aussi avoir cet effet illuminateur. Et bien sûr grâce à sa haute teneur en zinc, il aura bien sûr un effet bénéfique sur la peau en ce qui concerne les impuretés de la peau et les taches également. Donc le yaourt lutte également contre les taches parce qu'il est riche en zinc. Donc ça, il faut bien le noter. Alors, le troisième ingrédient dont vous aurez besoin, vous l'aurez compris, c'est un citron. Alors, pourquoi le citron? Le citron, c'est un antiseptique.
Donc un antiseptique, ça va vraiment venir enlever tout ce qui est bactéries sur votre peau. Mais c'est également un puissant anti-tache grâce à la vitamine C. Hein. On connaît déjà la vitamine C. Et le citron est très riche en vitamine C. Donc c'est ça qui va venir vraiment avoir cet effet brightening sur la peau. Cet effet vraiment illuminateur sur la peau. Donc il vous faudra également un citron. Alors, le quatrième ingrédient dont vous aurez besoin, c'est du miel. Bon, moi j'ai pris un miel de chez moi, un miel du Cameroun, mais vous pouvez prendre le miel en gros que vous avez à la maison, ça ne dérange absolument pas. Et pourquoi du miel? Parce que le miel est un puissant anti-inflammatoire. Alors, pour notre masque, on veut vraiment le top du top. Hein. Là, vous l'aurez compris, on veut vraiment le top du top. Donc, c'est un puissant anti-inflammatoire et ça a également un effet antibactérien très puissant. Donc voilà pour les 4 ingrédients que je voulais vous présenter. Et maintenant, j'aurais besoin d'un roulement de tambour pour la star du masque. Parce que je ne vous ai pas encore présenté la star. Donc on me fait un petit roulement de tambour. La star du masque, je vous la présente maintenant. C'est l'eau de riz. Franchement, commentez-moi, mettez en commentaire eau de riz pour que je sache que vous avez vraiment vu et vraiment compris du coup cette partie. Donc ce que vous voyez là, et j'espère que vous verrez bien à la caméra, il faudrait pas que je spill everything over parce qu'on aura besoin de cette eau de riz. Donc ceci, en gros, c'est du riz que j'ai laissé tremper pendant 24 heures, disons 36 heures. On va dire ça comme ça parce que, plus que ça, il y a beaucoup de bactéries qui prolifèrent dans l'eau du riz. Donc, on ne veut pas non plus pousser la fermentation trop loin. Alors, l'eau de riz fermentée. Pourquoi je précise l'eau de riz fermentée? Parce que justement, ça a vraiment tous ces bienfaits là qu'on recherche pour notre peau, pour notre skincare. Alors, l'eau de riz agit contre le vieillissement cutané. Alors, l'eau de riz contient de l'inositol, qui va venir lutter contre le vieillissement de la peau. Mais également, ça va venir favoriser la régénération cellulaire. Et l'eau de riz est très riche en antioxydants et en minéraux qui vont venir, n'est-ce pas, jouer sur tout ce qui est rides, ridules et le grain de peau, en gros. Ça va venir vraiment affiner notre grain de peau. Donc, voilà toutes ces vertus de l'eau de riz. Franchement, moi, je trouve que c'est un ingrédient qui est très ignoré, en gros, dans la skincare. Je ne sais même pas pourquoi, dans la DIY skincare. Parce que, bon, chez les Coréens, c'est connu depuis très longtemps qu'on peut utiliser l'eau de riz. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter dans mon masque. Donc, sans plus attendre, on va passer à la préparation du masque. Donc on va venir en fait mixer le riz du coup et ensuite on va le passer au chinois ou passer dans un linge en fait pour vraiment venir récupérer l'essence même de notre eau de riz. Donc là j'ai séparé du coup les grains de riz encore durs de mon eau de riz. Et on jette pas du coup les grains de riz parce que ça fait également un très bon gommage. Donc je vais vous montrer comment l'incorporer de façon assez simple en fait au masque, mais on aura plus besoin de l'eau de riz du coup. Alors une fois qu'on a bien tous les ingrédients, la préparation du masque est vraiment très simple, donc c'est vraiment un temps pour temps. Et moi j'utilise une grosse cuillère en gros pour mesurer tous les ingrédients. Donc ce sera donc ce sera une grosse cuillère de yaourt nature, voilà, comme ceci. Ensuite une grosse cuillère de jus de citron. Donc on le presse directement dans la cuillère pour bien mesurer. Voilà, une grosse cuillère comme celle-ci. Ensuite, une grosse cuillère. Paid actor. Oh my god. Sorry. Whatever. I'm just gonna throw it away. Voilà. Désolé. Donc je disais une grosse cuillère de curcuma. Et le curcuma, c'est important du coup de prendre
un contenant, pas en plastique, mais genre en verre. Et surtout un verre qui n'a pas de couleur. Parce que le curcuma, c'est vraiment un ingrédient qui tâche très très vite. Vous vous êtes demandé probablement pourquoi j'étais en noir dans la vidéo. Et bah c'est justement pour ça, parce que le curcuma, franchement, ça rigole pas. Donc faites très attention lorsque vous travaillez avec du curcuma. Ensuite, on prend une bonne grosse cuillère de miel. Comme ceci. Franchement, la couleur de ce miel. Et je vous dis même pas le goût. Le goût du miel du Cameroun. Et ensuite, on passe à notre eau de riz. Alors, on n'hésite pas à remuer le bas parce que c'est en bas du coup que les ferments vont se déposer. Et on veut bien sûr récupérer ces ferments-là dans notre... Voilà, une bonne grosse cuillère. Hein. On est généreux. Après, si vous voulez en mettre plus, c'est pas grave. Mais c'est juste pour que le masque soit pas trop runny. Alors, maintenant qu'on a bien mélangé tous les ingrédients, je vous montre comment moi je l'applique. Alors, si vous trouvez que le masque est trop liquide, vous pouvez très bien ajouter du yaourt. Mais pour moi, franchement, ça ne me dérange pas parce que bah, je l'applique au doigt comme ça, tout simplement. Parce que du coup, avec les grains de curcuma, pas besoin que le masque soit trop épais aussi. Donc, mais vous pouvez très bien rajouter du yaourt. Donc, je l'applique comme ça. Hello, it's me. Et personnellement, le masque vous tient super longtemps. Hein. Enfin, vous avez vu avec quelques... En gros, vous pouvez très bien également utiliser une petite cuillère si vous voulez vraiment juste une petite quantité. Mais moi, j'aime bien le faire en grosse quantité parce que comme ça, au moins, je l'ai dans mon frigo. Mais ne le gardez pas trop longtemps, surtout à cause du riz fermenté. Donc, essayez d'utiliser le masque dans les 2-3 jours. Et ensuite, de le jeter parce que le riz fermenté, ça a également... Il y a des bactéries qui ont tendance à se développer à l'intérieur. Et c'est pas toujours idéal. Alors, donc, vous l'appliquez comme ceci. Et comme j'ai dit, vous faites très très attention à vos vêtements. Voilà. Et ce que moi je vais faire, c'est que je vais laisser sécher tout ça. Et je reviens avec le résultat final ou avec le résultat du masque sec. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Donc, juste avant que le masque ne sèche, en gros, je vais vous montrer comment j'utilise en fait les grains de riz que j'ai mixés. Alors, pardon. Je ne les ai pas mixés trop fins du coup et ça fait vraiment un très bon peeling. Donc je prends juste les grains comme ça et je frotte sur mon visage comme ceci. Voilà. Ça fait un petit gommage en plus. Bon, maintenant ça suffit, je vais laisser le masque sécher là maintenant et je vous reviens. Alors, ça fait à peu près 20 minutes que j'ai le masque sur le visage. Vous savez qu'il est bien sec quand il commence un peu à craqueler, vous voyez, enfin, à cause du yaourt et du curcuma. Ça veut dire qu'il est bien sec, que vous pouvez aller le rincer. Alors, pour rincer, c'est bien d'utiliser une serviette ou un linge avec de l'eau tiède. Sinon, vous allez vous rendre compte que vous avez encore le visage un peu jaune, un peu orangé du curcuma. Alors, franchement, prenez-moi au mot, utilisez un linge noir de préférence hein, pour ne pas que ça tâche et de l'eau tiède pour bien enlever le masque. Alors, je vous retrouve tout de suite après m'être lavé le visage. Voilà. Voilà, j'ai nettoyé le masque et comme vous pouvez le voir, franchement, ça donne un glow immédiat. Enfin, normalement, j'ai même pas de gloss. Donc n'hésitez surtout pas à tester le masque. En tout cas, moi, c'est un masque qui m'a convaincu dès le premier soir, dès le premier jour où je l'ai utilisé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était le cas également pour vous. Surtout, stay tuned pour ce nouveau concept que j'ai lancé sur ma chaîne. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Si jamais ça vous intéresse, vous vous abonnez et vous partagez autour de vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et surtout pour l'épisode 2 de DIY Skincare. Bye.